pour interroger directement. Monsieur Amar, qui a été sage jusque-là. Je ne suis pas le seul à avoir été sage, je dirais même à l'écoute. Donc Gabriel Amar, je suis, puisque les forces du front de gauche en ont décidé ainsi, tête de liste dans cette circonscription. Je suis l'un des cofondateurs du parti de gauche en novembre 2008, après avoir milité pendant plus de 20 ans au Parti socialiste. J'ai plaisir à conduire ce rassemblement, d'autant qu'il y a quelques mois, je me suis installé avec ma famille dans cette circonscription. Je considère que c'est une élection nationale et pas une élection locale, elle est même, je dirais, continentale. Donc, il n'y a pas là nécessairement obligation à résider, à militer, à avoir un ancrage, selon moi, géographique, mais je dois dire que cela facilite les choses et me met en symbiose, en harmonie, je crois, avec une certaine qualité de vie dans nos régions et en même temps d'énormes souffrances qui rejoignent ce pourquoi nous nous sommes engagés politiquement, chacun d'entre nous, quand nous militons au front de gauche, c'est d'être des partageux, des altruistes, bien entendu, mais de nous préoccuper de l'intérêt général humain et pas seulement des intérêts de court terme et notamment des intérêts particuliers. Pour finir, peut-être de me présenter, parce que attaché au non-cumul des mandats, notamment dans le temps, tous les 10 ans, j'ai essayé, puis 25 ans, de passer la main et de me consacrer à une autre manière de m'investir au service de l'intérêt général, au service de convictions politiques. J'ai été donc successivement sur différentes fonctions d'élu local, mais ça m'a confronté aux pratiques de ceux qui s'intéressent à la cité, à la France, à l'Europe, pour servir leurs intérêts particuliers. Et notamment, il se trouve que j'ai été victime avec d'autres, puis ça s'est un peu personnalisé ces dernières années, mais avec d'autres déjà il y a 15 ans, du lobby des déchets en France et plus récemment victime d'une tentative de démolition politique à l'initiative d'une des multinationales qui est membre du lobby Aquafed à Bruxelles, non seulement vis-à-vis du travail des parlementaires, mais aussi des commissaires européens. Voilà ce qui m'a amené à me rendre aussi disponible à ce travail, celui de chasser partout où il s'incruste les intérêts particuliers pour influencer le vote, influencer la décision, tenir la plume pour écrire parfois amendements, directives, traités. Je suis avec mes colistiers un farouche opposant du libre-échange en soi, débridé, et donc voilà pourquoi nous proposons de désobéir à tous ces traités qui ont facilité un libre-échange qui sert une accumulation financière, des intérêts particuliers, au détriment de la qualité de la vie, de la qualité des conditions de travail, mais encore la qualité même de ce que nous respirons, nous buvons, ou de ce que nous mangeons. Donc du coup, en quelques mots, vous trouverez du côté de parlementaires qui iront siéger au groupe de la GUE, pour la plupart adhérents du parti de la gauche européenne, qui présentera d'ailleurs Alexis Tsipras, l'un de nos porte-parole au plan européen et animateur de Syriza en Grèce, qui compte bien inverser effectivement le cours des choses face à l'austérité imposée par la Troïka et les traités européens au peuple grec. Donc c'est une culture de la résistance et de la désobéissance, non pas à l'Europe. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut
la refonder sur des bases qui servent réellement l'intérêt général, qui respectent la démocratie, qui respectent le vote européen, comme le vote à cette étape de sa construction de chaque peuple. Et pour cela, c'est intangible. Et vous verrez dans les thèmes qui nous animent dans cette soirée, à votre invitation, que, en effet, nous n'acceptons pas une intégration plus avant si on ne règle pas la question démocratique et le respect des votes qui sont intervenus ou qui viendraient à intervenir dans le mois qui vient et a fortiori plus tard. En quelques priorités, vous dire donc, nous sommes candidats à ce qu'une représentation au Parlement européen permette de rejeter les politiques d'austérité, pas le dire à l'occasion d'une élection, après l'avoir pratiquée, ou en proposant encore des solutions austéritaires à notre propre pays, notamment à l'issue des élections municipales, ce que le gouvernement français relaie de la doxa en la matière de la doxa européenne. Mais véritablement désobéir à ces traités sur la base de quoi ? Du vote, de la démocratie, du fait que ce sont les gens qui décident, et pas une technocratie, ni même des lobbies qui viennent servir l'intérêt de telle ou telle entreprise privée ou système financier. Deuxième conséquence concrète, c'est refuser en effet qu'il y ait un marché commun, un marché unique, sans barrières douanières, ni en matière sociale ni en matière écologique, entre les USA et l'Europe. Non pas que nous ayons un problème avec les coopérations commerciales. Au contraire, il faut en faire. Il faut développer des coopérations renforcées, non seulement entre États, mais entre notre beau continent et les autres. Il n'y a pas de problème à cela. Mais le faire dans le cadre d'accords commerciaux avec des règles sanitaires, des règles écologiques, des règles sociales, c'est une chose. Le faire avec un chapeau qui consiste à dire que ne pourra être opposé ici ou là-bas ce qui est créé par l'une des parties et est disponible sur le marché et sur l'échange, conduit inéluctablement à un nivellement par le bas au détriment de la qualité des services, la qualité des produits, la qualité des conditions sociales d'exercice de la production, de la vente et des échanges. Enfin, vous dire que à cela nous opposons, et je vais être très bref, une relance économique, mais pas pour produire tout et n'importe quoi, pour une croissance aveugle, mais une relance notamment industrielle qui est utile à tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Une planification écologique parce que il n'y a pas de gros mots. On a beaucoup induit, j'ai fait partie de ceux-là, qui ont défendu des mesures incitatives, qui ont défendu des critères d'éligibilité, des appels à projets, des encouragements, mais force est de constater que nous peinons à engager cette transition écologique, notamment énergétique, alors que l'urgence et la catastrophe écologique est réelle. Donc nous parlons de programmation, de fixer des règles qui soient incontournables si on veut être des écologistes conséquents. Nous ne pensons pas, à l'instar de José Bové, à la page 37 de son dernier ouvrage, que c'est plus de concurrence qui viendra à régler le problème. Nous pensons que c'est le souverain, la représentation populaire, qui vient à fixer des règles et qu'à un moment donné, il y a des limites qui ne peuvent plus être franchies, tant en matière écologique qu'en matière sociale. Tout n'est pas marchandisable. Voilà pourquoi nous proposons que la délibération soit respectée, que des lois viennent se substituer à des mesures incitatives qui n'ont été sans conséquences utiles à l'intérêt général humain et à l'avenir de la biosphère indispensable à la vie humaine. Écoutez, je vous remercie. Au passage, mesdames et messieurs, nous vivons un moment européen. Lorsqu'on réunit le Conseil européen et qu'on fait un tour de table, il y a 28 intervenants. Vous voyez la difficulté d'Herman Van Rompuy.
Respecter les horaires, arriver à des décisions.